Salut, coup de neuf. Moi, c'est Alain. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un modèle de mail en partant de rien en utilisant un constructeur par glisseur déposé. Bien que vous ayez la possibilité de concevoir le modèle de mail à partir de zéro dans une campagne de mail, nous allons créer un modèle de mail pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois dans différentes campagnes. Donc, vous devez vous rendre dans la section modèle où vous pouvez créer un nouveau modèle de mail en utilisant le générateur de glisseur déposé. Je vais cliquer sur Créer et cela va me conduire à la page de création de mail. Maintenant, je dois choisir le modèle de base à partir duquel nous pouvons commencer à personnaliser. Je vais donc le nommer Nouveau modèle de mail. Et ici, j'ai accès à une variété d'options qui. Je peux choisir parmi les options proposées pour l'utiliser comme base et commencer à personnaliser les éléments ici. Donc ici, nous avons le modèle vierge, ainsi que des options de mise en page en une colonne ou en une colonne avec une colonne plus petite à côté. Et ici, nous avons également un exemple de ce à quoi cela ressemblera une fois que nous l'importerons dans sans base. Nous avons également celui en vedette. C'est donc un condensé d'actualité. Si vous avez déjà une page de blog et que vous voulez importer les articles de là-bas, vous pouvez utiliser cette compilation de nouvelles. Et si vous voulez utiliser le produit Email de paniers abandonnés, si vous souhaitez envoyer le produit, utilisez ces modèles ici. Mais allons simplement sur celui qui est en haut et choisissons scène 1. Je vais donc choisir celui-ci, qui a une disposition à 2 colonnes. Et je vais cliquer sur Commencer la conception. Voici notre modèle de base que nous allons utiliser. Alors regardez ça. Voici ce que nous avons ici. Si vous voulez choisir un modèle et tout concevoir à partir de zéro, vous pouvez le faire sans problème. Mais ici, vous avez un modèle préconçu que vous pouvez commencer à personnaliser. Donc, ici, si vous voulez utiliser votre propre logo, allez sur cette option, cliquez sur Changer de logo et accédez au gestionnaire de fichiers où vous pourrez télécharger votre propre logo et l'utiliser ici. Il vous suffit donc de cliquer sur Ajouter le fichier, choisissez l'image que vous souhaitez utiliser ici. Par exemple, je vais choisir ce logo ici pour pouvoir l'importer. Et maintenant, si je reviens en arrière, je peux toujours l'utiliser. Alors regardez ça. Je reçois ça ici. Maintenant, si je veux l'ouvrir dans le navigateur, vous pouvez voir que nous avons déjà ajouté la balise pour le lien de visualisation web ici. Nous avons déjà ajouté le lien de visualisation web ici pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Mais si vous cliquez sur le lien ici, vous aurez l'option de choisir le lien de la vue web afin que si quelqu'un clique dessus, il puisse également obtenir l'URL de la vue web. Maintenant, on peut commencer à personnaliser le mail. Et vous pouvez commencer à personnaliser le mail ici. Maintenant, ici, vous pouvez personnaliser le mail en fonction de la liste que vous avez choisie. Donc, si je vais dans ma section de tag, ce que j'obtiens c'est le nom de la liste des sujets, le nom de l'expéditeur, l'année en cours, le nom de la campagne et le sujet de la campagne. Nous n'avons pas les prénoms et noms de famille car nous n'avons pas encore sélectionné de liste. Donc, nous n'obtenons pas les prénoms et noms de famille pour le moment. Ceci est quelque chose que vous obtiendrez en utilisant ce modèle dans votre campagne. Pour le moment, nous créons simplement un modèle que nous allons réutiliser dans notre campagne de mail. C'est pourquoi nous n'avons pas les options pour le prénom et le nom de famille pour le moment. Donc pour le moment, nous n'allons rien personnaliser. On va juste le laisser comme ça, et puis mettre le texte que l'on veut ici. Lorsque nous lancerons la campagne, à ce moment-là, dans la section des balises, vous aurez la possibilité de choisir des éléments tels que le prénom, le nom, les pays et toute colonne personnalisée que vous avez créée pour personnaliser votre email. Maintenant, si vous souhaitez ajouter une image, vous pouvez le faire ici. Et si vous voulez ajouter plus de widgets, vous devrez vous rendre dans l'onglet Widgets ici. Alors, explorons ce que nous avons en plus des widgets que nous avons placés ici. Nous avons déjà utilisé le logo, le texte et des colonnes pour pouvoir ajouter plusieurs éléments ici. Ceci est la colonne dans laquelle nous avons placé cette image et ces deux images ici. Ici, vous pouvez utiliser l'introduction, une ou deux colonnes comme onglet, comme celui que nous venons d'utiliser ici.
Vous pouvez également inclure la grille tarifaire. Alors laissez-moi simplement faire glisser et vous montrer comment le tableau de tarification va apparaître. Voici donc le tableau des prix. Nous avons aussi le diviseur. Donc, si vous voulez séparer le contenu les uns des autres, vous pouvez utiliser le séparateur ici. Nous avons également des éléments tels que des articles que nous pouvons placer ici. Maintenant, si vous cliquez sur Afficher plus, vous aurez encore plus d'options comme des boutons, des vidéos et des tableaux. Alors choisissons la vidéo et essayons d'en importer une. Donc, ici, il vous demande l'URL. Donc, pour l'utiliser, il faudra insérer l'URL de la vidéo. Mais pour le moment, nous n'allons pas insérer l'URL de la vidéo. Maintenant, regardons ce que nous avons d'autre. Nous avons aussi le RSS. Donc, si vous avez un blog, vous pouvez y insérer le lien de votre blog et il récupérera tout le contenu automatiquement. Laissez-moi vous montrer rapidement comment ça marche. Donc, ici dans ce lien, il faut mettre l'URL de votre flux RSS. Si vous utilisez WordPress, votre URL RSS sera simplement l'adresse de votre site suivi de feed. Donc, ici si je mets HTTPS suivi du nom de domaine que je veux utiliser, suivi de feed et ensuite je peux cliquer sur Charger. Il va récupérer mes articles de blog. Alors regardez ici. Donc, il a rapidement récupéré tous les articles de blog récemment écrits sur le site web ici. Et maintenant, si je veux modifier quelque chose, je peux également le faire ici. Donc, j'ai la possibilité de changer la couleur de fond. Police, famille de police, couleur, vous savez, tout est ici. Et si je veux masquer quelque chose, par exemple le slogan ou le sous-titre du flux, je peux le faire aussi. Si je veux cacher le titre de la publication, je peux le faire également. Si je veux apporter des personnalisations, par exemple, au lieu de simplement mettre quelque chose ici, je veux le mettre en tant qu'auteur. Je peux le faire aussi. Donc c'est l'un de ces widgets que nous avons ajoutés. À côté de ça, nous pouvons également inclure une vidéo YouTube. Donc, il vous suffit de placer la vidéo YouTube ici et d'insérer l'URL de votre vidéo YouTube. Alors, mettons simplement une vidéo YouTube et regardons cela. Nous obtenons donc la miniature de la vidéo YouTube, sur laquelle nous pouvons cliquer pour la lancer. Maintenant, regardons ce que nous avons d'autre ici. Nous avons les liens sociaux, que vous pouvez voir ici. Nous avons déjà ajouté ces liens sociaux. Maintenant, depuis l'onglet des paramètres, vous pouvez personnaliser ces éléments selon vos préférences. Vous pouvez donc personnaliser ce que vous voulez et commencer à changer la couleur de fond. Maintenant, une fois que vous êtes satisfait du modèle que vous venez de concevoir ici, vous pouvez commencer à regarder les versions mobiles et tablettes de ces modèles. Si le rendu est adapté au mobile, vous pouvez alors cliquer sur Enregistrer et fermer et commencer à utiliser ce modèle. Alors laissez-moi simplement cliquer sur Enregistrer et fermer. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser encore plus ce modèle lorsque nous l'utilisons dans une campagne de mail. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je vous verrai dans le prochain.